Ce que nous allons voir aujourd'hui, et pour la suite des quelques semaines que nous allons voir, nous allons voir devant Dieu, c'est quoi le bon ouvrier. Et ce que j'aime, surtout dans ce que Dieu fait, tous les messages, d'ailleurs, après cette série, avant d'aller voir la prochaine, ce que nous allons faire un bilan de tout ce que Dieu nous a donné. Il ne faut pas gaspiller les paroles. Les paroles de Dieu sont comme c'est un peu comme la semence que Joseph a eu à mettre de côté avant le temps de la famine qui allait arriver. Il faut conserver sa parole pour nourrir notre foi dans les temps d'hostilité qui va arriver. Parce que la parole se fera de plus en plus rare. Et il faut nourrir notre foi. Et si tu n'as pas de réserve d'espérance, si tu n'as pas de réserve de ce que Dieu a pu faire dans ta vie, si tu n'as pas de réserve de toutes les interventions que Dieu a pu faire, ta foi va mourir affamée dans cette famine spirituelle qui est en train de s'imposer de plus en plus. Ce n'est pas une réalité à venir, c'est une réalité qui devrait être déjà actuelle. Vous savez, on sortait d'une assemblée qui prêchait la vérité. Écoutez, c'est une assemblée que moi j'avais plus d'âge que vous dans cette assemblée-là. Jamais je pouvais concevoir l'idée que ça pouvait se tourner hors de la volonté de Dieu et que la vérité se disparaisse. Jamais, c'était même pas dans mes pensées. Bien que le Seigneur me le disait déjà, mais je ne comprenais pas. Les amis, on doit savoir dans quelle heure que nous sommes. Il faut savoir dans quelle heure que nous sommes. Nous sommes à la dernière heure. On en parle, ça parfois. C'est comme si on est comme dans. Moi, je vois le monde aussi, on est dans un rêve. Hein, on est comme dans un rêve. On est là, on rêve, puis on fait comme dans la Matrix. Les gens veulent vivre leur petit monde. Hein, ils vont au travail, ils font leurs choses. Ils se battent pour leur vie, avoir carrière, avoir ceci, cela, toutes sortes d'objectifs. Mais en réalité, tous ces objectifs sont vains. Parce qu'ils font que nourrir un système qui, derrière ce système, se cache le diable. Ils sont comme des batteries. Une fois qu'on a fini de pouvoir prendre l'énergie, on s'en débarrasse comme on veut l'énergie. Et la direction que l'on est en train de prendre, écoutez, moi je témoigne, là où on était, il y avait vraiment la vérité. D'ailleurs, si nous avons cette ferveur à chercher cette pensée de la sanctification, de la conformité, de ce qui est saint conforme, c'est quelque chose de l'héritage qu'on a pu avoir. C'est pas un mauvais héritage, c'est un bon héritage. Il y avait du bon. Et malgré cela, nous connaissons la tournure que ça a pris. Nous-mêmes ici, regardez, vous voyez, plusieurs manquent à l'appel. Et certains qui manquent à l'appel, c'est des gens qui étaient assidus. Ça a même pu décourager la foi. Dimanche dernier, le jour de la Pâque, quand mon cœur a été déchiré, je cachais, mon cœur a été fondu comme ça se peut pas. J'étais même, je pense que vous, d'une certaine manière, je pense que certains peuvent le sentir. Parfois on sourit, mais on ne sourit pas. Et ça n'avait pas aidé les larmes que j'ai eu à couler devant Dieu. Tout s'abat toujours officiel au Seigneur. Et c'était le jour de la Pâque, le jour qui commémore la pensée, le souvenir de ce que notre Maître a fait à la croix. Le cœur de Dieu était tellement attristé, les amis. Le cœur de Dieu était
des circonstances émotionnelles, quoi que ce soit, on sera là parce que de là, on reçoit notre subsistance pour payer nos choses. Puis trouver le travail, c'est difficile. En tout cas, surtout quand on est bien rangé. Si c'était pour l'école, parce qu'on travaille pour l'école, pour avoir un certain niveau de vie, on ne pourra pas se permettre. Juste de on ne s'entend pas. Il faut qu'on sache quel type d'ouvrier qu'il faut qu'on soit pour tenir. Les amis, ce n'est pas des plaisanteries. C'est encore plus vrai maintenant. C'est votre été, vous voyez ça. Ne vous laissez pas emporter par cette insensibilité qu'il y a dans ce monde. Vous savez, le diable a réussi à nous désensibiliser aux douleurs même de la vie, aux circonstances, des choses. Même, on est en train même de rire des malheurs. On tourne tout en dérision. On tourne tout en dérision pour passer, puis voilà. Mais ce qui est dommage, c'est que cette attitude-là, on le fait même dans la foi. On tourne en dérision, on banalise, c'est pas si grave. Non, les amis. Le Seigneur peut venir à tout moment. Même pendant que je vous dis maintenant, le Seigneur peut venir. On ne sait pas. Mais le Seigneur nous a donné des tâches. Le Seigneur nous a appelés pour un but. On ne s'appartient pas. Vous n'avez pas compris que vous ne vous appartenez pas? Vous êtes une propriété de maître. Vous ne pouvez plus décider à votre gré. Vous ne pouvez plus décider à votre façon de faire les choses. Vous devez considérer quelles sont la volonté du maître avant de faire tout choix. Vous n'êtes pas à vous. Vous ne vous appartenez pas. On souffre souvent inutilement parce qu'on prend des voies qui ne sont pas les voies de Dieu. Et on veut faire les choses à notre manière. Dieu fait une voie parce qu'on sent que c'est une voie contraire, on se bat et on a le cœur tordu après. Non. Lâchez prise. Ces enseignements qu'on reçoit sont même d'une fluidité. Ça a commencé avec le Notre Père et on avait un volet dans le Notre Père. Que le Notre Père déchiffrait aussi l'attente du Saint-Esprit envers l'adorateur qui s'approche devant Dieu. Aujourd'hui, si vous entendez la voix du Saint-Esprit, n'endurcissez pas votre cœur. Le cœur endurci n'amènera jamais au bonheur. Jamais. Humiliez-vous devant le Seigneur. Acceptez d'être son bien. Parce que lui, il vous considère davantage que vous vous considérez vous-même. Il a déjà pris le temps d'analyser tous vos besoins avant même que vous puissiez savoir quels sont vraiment vos besoins.